Un jour, j'ai eu un appel de mes amis me demandant si je voulais aller au centre commercial. J'avais eu une semaine stressante au travail, et je me suis dit qu'un peu de shopping me ferait certainement du bien. Nous avons fini par passer plusieurs heures dans les boutiques, et nous avons décidé d'aller manger un morceau. J'ai donné ma commande à mes amis et je leur ai dit que je revenais dans un instant, parce que je devais aller aux toilettes. Les toilettes étaient à la fin d'un long couloir, et ressemblaient à toutes celles des centres commerciaux avec plusieurs cabines. Bref, je suis entrée dans l'une d'elles et j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais je pouvais voir depuis l'interstice de la porte qu'il y avait une ombre de quelqu'un faisant beaucoup de mouvements. Je me suis dit que c'était sûrement un autre client, et je n'y ai pas prêté attention. Mais après un moment, on aurait dit que l'ombre venait d'en haut, comme si la lumière des toilettes était masquée par quelque chose. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai donc levé les yeux. J'ai vu un téléphone tenu par un homme perché au-dessus de la cabine. Il était en train de prendre des photos de moi. J'ai immédiatement crié « Mais qu'est-ce que vous faites, espèce de pervers ?» Après les premières secondes de choc et d'incrédulité, ça s'est transformé en peur, et je me suis rapidement relevée pour sortir. Les toilettes étaient vides. Il n'y avait pas une seule personne en vue. Après une rapide inspection des autres cabines depuis le miroir, il n'y en avait qu'une qui était fermée, et c'était celle juste à côté de moi. Je me suis précipitée vers la sortie, mais elle était verrouillée. Heureusement, ce n'était qu'un loquet de l'intérieur et j'ai pu le défaire. Mais j'ai entendu au même moment la cabine derrière moi s'ouvrir. Je me suis immédiatement enfuie, et en arrivant dans le couloir, j'ai remarqué une pancarte disant « Fermé pour maintenance ». Cette pancarte n'était pas là quand je suis arrivée. Comprenant ce que ça impliquait, j'ai crié en dévalant les couloirs jusqu'à la zone des restaurants, attirant l'attention de plusieurs personnes. Un groupe de 3 hommes m'ont arrêté, et ils pouvaient clairement lire la panique dans mes yeux. Ils m'ont demandé ce qui se passait, et je leur ai tout raconté. 2 d'entre eux se sont précipités vers les toilettes des femmes, et l'autre pour appeler la sécurité. Un agent de sécurité est venu, et après un moment, une foule a fini par se former à cause de toute cette agitation. Et même si j'avais fini par retrouver mes amis et que j'étais entourée d'agents, je ne me sentais pas en sécurité. Aucun d'entre eux n'a réussi à retrouver qui que ce soit. Il y avait plein d'issues de secours et de portes de personnel. Le pervers avait donc facilement pu s'échapper. Je suis allée au commissariat un peu plus tard avec mes parents, et le policier a dit qu'ils avaient des vidéos de la caméra de surveillance de cette zone, m'assurant qu'ils me tiendraient au courant s'ils trouvaient quelque chose. J'espère de tout cœur qu'ils réussiront à le retrouver. Quand j'étais adolescente, j'explorais souvent le dark web avec mes amis, principalement des choses étranges sur le Hidden Wiki. Il y avait énormément de contenu et de liens à cliquer. Je n'ai jamais cliqué sur les liens violents parce que je ne suis pas intéressée par ça. Mon amie Alice m'a dit « Clique sur celui qui dit « Nouveau meilleur ami ». Je l'ai fait, et ça nous a emmenés sur une page où il fallait créer un profil. J'ai choisi le nom Lisa pour ce site, sachant que mon vrai nom est Suzanne. Une fois le profil complété, nous avons été redirigés vers la page principale qui avait des catégories. Il y avait bête, sérieux, intelligent et étouffant. Nous avons cliqué sur étouffant parce qu'on pensait que c'était drôle. Nous avons ensuite été emmenés sur une liste de gens avec des photos, filles et garçons. J'ai cliqué sur le profil d'un type qui avait le nom 5, comme le chiffre. Sa photo est apparue, et il ne semblait pas être quelqu'un qui puisse devenir un ami étouffant. En explorant son profil, j'ai reçu un message de sa part demandant si j'étais à la recherche d'un ami. J'ai regardé Alice qui a rigolé, en me disant de lui répondre oui, ce que j'ai fait. Nous avons échangé des messages pendant près d'1 demi-heure, puis Alice a dû partir. Je lui ai dit que je reviendrais demain, et il a dit d'accord. Une semaine est passée, pendant laquelle je lui parlais chaque soir. Il semblait très sympa, au point où nous avons échangé nos numéros de téléphone pour qu'on puisse parler davantage. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que je clique sur un autre profil et que quelqu'un d'autre m'envoie un message. J'ai commencé à parler avec cette nouvelle personne tout en écrivant à 5, William de son vrai prénom comme il me l'avait dit. La nouvelle personne avait le prénom Bill sur son profil. Un jour est passé et il semblait cool, mais je n'ai pas tardé à recevoir un message de William, me demandant pourquoi je parlais à quelqu'un d'autre. Je ne savais pas quoi dire, je ne lui ai donc jamais répondu. Il a continué à m'envoyer des messages énervants en continu, m'obligeant à le bloquer. Depuis, je n'ai plus reçu de message de lui sur mon téléphone, mais il y avait un message de sa part sur le site, disant « Bientôt ». Un jour après l'école, mon amie Alice est venue dormir chez moi. On s'est mis à l'aise, puis on est parti dans ma chambre pour faire notre activité favorite, surfer sur tout le web. Je lui parlais de William, lorsque j'ai reçu un SMS disant « Pourquoi tu m'as bloqué ?» d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec un point d'interrogation, et j'ai reçu un autre message disant « C'est moi, William ». Il m'avait écrit depuis un autre numéro après que je l'ai bloqué. J'ai dit à Alice à quel point ce type était inquiétant,
Mais elle m'a rapidement couvert la bouche pour me faire taire, parce qu'elle pensait avoir entendu quelque chose. Puis j'ai entendu une voix. « Je ne suis pas si inquiétant. » Nous avons toutes les deux hurlé en regardant partout autour de nous, jusqu'à ce que je vois quelqu'un sortir en rampant de son lit. Nous nous sommes enfuis en hurlant et ma mère a appelé la police. Mais ils ne sont pas arrivés à temps pour l'attraper, parce qu'il s'était enfui par la fenêtre et n'avait laissé aucune trace. J'ai commencé à penser que Bill était peut-être lui-même. Depuis ce jour-là, j'ai pris conscience des dangers d'Internet. Et je n'irai plus jamais sur le dark web. Avant de vous raconter cette histoire, laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ce qui est arrivé à Matt quand il avait 9 ans. Matt a grandi dans un petit village situé tout au nord de la Suède. Le chemin menant de son école à chez lui était très long, et de chaque côté se trouvaient les lampadaires installés par les autorités locales, qui émettaient une très faible lumière bleue. Matt était toujours très nerveux quand il devait marcher sur ce chemin pour aller à l'école et rentrer chez lui. D'une part parce que malgré la présence des lampes, le chemin restait très noir, et d'autre part parce qu'il était harcelé à l'école, et ces harceleurs pouvaient très bien se cacher dans les bois pour le surprendre. Il y a cependant un événement dont il se rappelait de manière vivide, arrivé au cours de l'hiver de 1999. Matt avait mal dormi la nuit précédente, et le cours de maths l'avait achevé. Il se sentait donc à peine éveillé lorsqu'il s'est engagé sur le chemin obscur. Les lampadaires étaient éteints, ce qui n'était pas vraiment bizarre étant donné que les capteurs étaient situés assez bas. N'importe quel enfant aurait pu pointer une lampe dans leur direction, ce qui entraînait leur extinction pendant quelques minutes. Matt était vraiment très fatigué. Il a donc fermé les yeux quand il a commencé à marcher. Mais après avoir avancé sur une vingtaine de mètres, il a ouvert les yeux et a vu que les lampadaires étaient toujours éteints. Il s'est arrêté, effrayé par le noir. Puis il a rassemblé son courage et a décidé de continuer à avancer. Il avait 10 ans à ce moment-là et se considérait comme un grand. Il était persuadé qu'en tant qu'homme, il ne devait pas se laisser impressionner par des choses aussi ridicules. Son village était toujours très calme. Il n'entendait donc que le silence parfois rompu par le vent quand l'incident s'est produit. À gauche du chemin se trouvait une épaisse forêt, et soudainement, il a entendu un horrible hurlement venir de là. On aurait dit un hurlement de film d'horreur quand quelqu'un est à l'agonie. Terrifié à l'idée de ce que ça pouvait être, Matt a sprinté vers sa maison sans un regard en arrière. Revenons à notre histoire principale. C'était en 2011. Les parents de Matt étaient partis en vacances et lui avaient demandé de venir passer la semaine dans leur maison pour qu'il puisse s'occuper de leur chien, Rocky. Il était excité de passer une semaine entière dans son ancienne chambre à écouter ses vieux CD et manger de la pizza. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Il sortait toujours Rocky vers minuit. De cette manière, il pourrait dormir tard et n'aurait besoin de le sortir à nouveau qu'en fin de matinée. Cette fois-ci n'était pas différente, à l'exception du fait qu'il avait décidé de marcher un peu plus longtemps pour faire plaisir à Rocky, empruntant plusieurs petites rues dans son village pour rallonger au maximum le tour. Dans la plupart de ces petites rues, il n'y avait aucun lampadaire. Il s'arrêtait donc plusieurs fois pour dire à Rocky de ne pas s'éloigner. En marchant, il profitait de l'air frais et du son des feuilles bruissant dans le vent. Un peu plus loin se trouvait une zone où beaucoup d'arbres avaient été coupés. En y arrivant, Rocky s'est arrêté et s'est mis à aboyer violemment dans cette direction. Intrigué, Matt a tourné la tête vers les souches et il a vu une silhouette visiblement humaine. La seule partie visible était les mains. Il a demandé à la personne en criant si tout allait bien, et la silhouette s'est lentement tournée vers lui. Ou du moins, sa tête s'est tournée vers lui. Le reste du corps, lui, n'avait pas bougé d'un pouce. Il s'est rendu compte que la personne portait un masque blanc avec 2 trous pour les yeux. Rocky s'est mis à gémir de peur. La silhouette a levé sa main droite, tous ses doigts pointant vers Matt, et elle a hurlé. C'était l'exact même hurlement qu'il avait entendu quand il était enfant, sur la route mal éclairée. La même terreur qu'il avait ressentie des années auparavant l'a submergé, et il s'est mis à courir. Après plusieurs mètres, il s'est arrêté pour vérifier que Rocky le suivait toujours, et il était bien là. Il s'est tourné vers la zone où se trouvait la silhouette, mais elle n'était plus là. Elle était désormais sur la route, ses bras baissés mais lui faisant toujours face. Matt s'est remis à courir, Rocky sur ses talons, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souffle. Il n'avait jamais été aussi effrayé de sa vie. Lorsqu'il s'est arrêté, il pleurait et son corps entier tremblait. Il s'est dépêché de reprendre son souffle et est rentré chez lui sans un regard en arrière.